Depuis leur arrivée à la tête du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, les cadres supérieurs du programme, je cite le coordonnateur national ad intérim M. William Kapuku Bwabwa et son adjointe en charge de l'administration et des finances, Mme Sylvie Kayo-Mobaye, ne jurent que par l'accomplissement de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle du retour de la paix dans l'Est du pays et la concrétisation des projets phares au profit des ex-combattants pour leur transformation et leur réintégration dans les communautés. Liant la parole à l'acte, le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapuku Bwabwa, a déployé une équipe mixte qui a réalisé le désarmement des éléments en attente depuis plus d'une année. Ces ex-combattants ainsi démobilisés sont éligibles pour les projets de réinsertion communautaire. Dans les mêmes registres, des grands travaux viennent d'être réalisés en Ituri par 160 ex-combattants pour la réhabilitation de plusieurs routes de desserte agricole. Ces réalisations sont une étape majeure vers la paix et la cohésion sociale en Ituri. Les rebelles burundais ont été convaincus par la politique du PDDRCS et ont volontairement déposé les armes. Ces résultats sont tombés moins de 2 mois après la nomination du coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapuku Bwabwa, à la tête du programme. L'équipe dirigeante a été totalement impliquée dans l'avancement du programme après l'appel du chef de l'État lancé à la 79e session des Nations Unies à New York au soutien du programme par les partenaires. Les deux coordonnateurs du PDDRCS ont rencontré sur place à New York plusieurs partenaires pour soutenir les programmes, notamment le programme des Nations Unies pour le développement qui s'est engagé à appuyer le PDDRCS pendant une période de 5 ans à travers son programme de prévention et transformation des conflits pour la stabilisation en RDC. La MONUSCO est également déterminée à soutenir les programmes pour son opérationnalisation dans les zones en conflit. Plusieurs partenaires rencontrés sont prêts à soutenir les programmes qui s'adaptent à des concepts actuels afin de consolider la paix durable. Bien avant ce grand rendez-vous de New York, une réunion conjointe a été organisée à travers la capitale entre le gouvernement, le PDDRCS, le système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers pour une redynamisation adaptée au contexte actuel. Une rencontre organisée pour la première fois avec le coordonnateur du PDDRCS des provinces en conflit dans l'Est du pays. Ajouter à cela plusieurs séries d'audiences, séances de travail et autres activités accordées aux députés nationaux, les gouverneurs, différents notables, des femmes leaders, des partenaires, afin d'apporter les appuis nécessaires pour l'accélération de projets de partenariat. Pour la bonne marche du programme, les deux coordonnateurs ont initié la tenue chaque lundi des réunions hebdomadaires avec les agents et cadres du PDDRCS. Pour terminer, une lueur d'espoir s'est allumée à Komanda dans la chefferie des Basili, dans la province de l'Ituri, avec la construction d'un nouveau centre de formation professionnelle en faveur des ex-combattants et des membres de communautés. Financé par la MONUSCO, ce centre est destiné à accueillir les membres de communautés et démobiliser des différents groupes armés dans les provinces. Un pas de plus vers la paix en Ituri. En somme, ces initiatives attestent de l'engagement et de l'efficacité du PDDRCS dans la poursuite de ses objectifs de stabilisation et de développement communautaire conformément à la vision du chef de l'État.